Dans cet exercice, nous avons deux mobiles qui sont initialement situés au même endroit. Nous allons dire que cet endroit est l'origine de notre repère x. Donc, le point d'origine, c'est le point initial du mobile A et également le point initial du mobile B. Nous pouvons donc écrire que x initial de A égale x initial de B est égal à 0 km. Ces deux mobiles se déplacent dans le même sens. Nous allons considérer qu'ils se déplacent dans le sens positif de notre repère, donc par là. Ce qui signifie que les vitesses de ces deux mobiles seront de même signe et positif. Donc nous avons la vitesse de A qui est de 80 km par heure et la vitesse du mobile B est de 180 km par heure. Les deux mobiles se déplacent en MRU. Enfin, nous savons que le mobile A est parti 1 heure avant le mobile B. Ça veut dire que le mobile A s'est déplacé 1 heure de plus que le mobile B. En mise en équation, nous pouvons écrire que le temps de parcours du mobile A est égal au temps du parcours du mobile B plus 1 heure. Comme les deux mobiles sont en MRU, nous savons que l'équation de la position d'un objet qui se déplace en MRU est donnée par la relation suivante. X est égal à la position initiale plus la vitesse fois le temps du parcours. On peut donc dire que la position du mobile A au cours du temps est égale à la position initiale de A plus la vitesse de A fois delta t. Tandis que la position du mobile B est égale à la position initiale du mobile B plus la vitesse du mobile B fois le temps. Les deux mobiles seront situés à un instant précis au même endroit. On nous demande de déterminer quand est-ce que ça se produit et surtout où ça se produit. Donc l'instant que nous voulons étudier, nous savons également que la position de A est la même que la position de B. Alors, nous pouvons donc dire que la position de A, x0A plus VA fois delta t, est égale à la position de B, donc x0B plus VB fois delta t. Donc nous avons l'équation suivante. La position initiale de A plus sa vitesse fois le temps de parcours de A est égale à la position initiale de B plus la vitesse de B fois le temps de parcours de B. Alors, nous savons que le temps de parcours de A est égal au temps de parcours de B plus 1. Nous allons donc remplacer l'expression delta TA par son équivalent delta TB plus 1. Notre équation devient donc x0A plus VA fois, donc à la place d'écrire delta TA, nous écrivons delta TB plus 1 égale x0B plus VB fois delta TB. Et nous remplaçons par toutes les données que nous avons. x0A, c'est 0. Plus la vitesse de A, 80 fois delta TB plus 1 est égal à x0B, 0, plus 180 fois delta TB. Nous avons maintenant une équation à une inconnue que nous allons pouvoir résoudre. Donc, nous avons 80 delta TB plus 80 est égal à 180 delta TB. Ce qui devient 80 est égal à 100 delta TB. Nous trouvons que delta TB, donc le temps de parcours du mobile B avant la rencontre, est de 0,8 heures. Il ne nous reste plus qu'à injecter ce temps dans l'équation horaire de B pour trouver la position de B au moment où il rencontre la position de A et donc trouver également la position de A. XA est égal à XB et l'équation horaire de B c'est 0 plus la vitesse de B 180 km par heure fois le temps de parcours avant la rencontre 0,8 heures et nous trouvons comme lieu de rencontre
144 km de l'origine.